Le PEPAM, Programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire, participe activement au 3e Salon international de l'eau. Cadre unifié d'intervention pour l'eau potable et l'assainissement en milieu urbain et rural, le PEPAM, une vision novatrice sur 10 ans, a dépassé l'approche projet pour se tourner résolument vers l'approche programme. Aujourd'hui, on a abandonné l'approche projet et on s'est orienté vers l'approche programme en saisissant les opportunités qu'offrent les objectifs du millénaire pour le développement. Donc pour la première fois dans le secteur, nous avons un objectif sur 10 ans qui a fait l'objet d'une étude préalable, qui a fait l'objet de beaucoup de concertations, et aujourd'hui nous avons un programme unique pour le milieu urbain comme pour le milieu rural, ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, nous avons changé de paradigme. Nous ne raisonnons plus en termes d'ouvrages à réaliser, mais en termes de population desservie. Dans sa nouvelle démarche, le PEPAM, élément fédérateur, intègre à la fois les efforts de l'État, de la société civile, des collectivités locales, des ONG, du secteur privé et des partenaires au développement pour atteindre à l'horizon 2010 les objectifs du millénaire pour le développement. L'eau potable et l'assainissement font partie des objectifs du millénaire pour le développement. Donc ce sont des secteurs sociaux vitaux pour notre pays. Et le président de la République en a fait une de ses priorités. Dans ce cadre, mon gouvernement a engagé avec les bailleurs de fonds plusieurs programmes et projets. Après le PLT, qui était le projet au long terme, nous avons engagé un nouveau programme, le PEPAM, qui doit vraiment, dans le cadre du monde rural, assurer une production suffisante en eau et de qualité, surtout à un coût moindre. Aujourd'hui, le PEPAM s'inscrit en droite ligne de la nouvelle politique sectorielle définie par le gouvernement du Sénégal et dans le programme national d'investissement pour la réalisation des OMD en matière d'alimentation en potable et d'assainissement en milieu urbain et rural. Le PEPAM se fixe comme objectif l'alimentation en eau potable de 2 300 000 personnes, ce qui permettra dans les 10 prochaines années de réduire à moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable et à l'assainissement, indicateur essentiel du niveau de développement d'un pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ici au CICES. Comme je vous l'avais annoncé hier, aujourd'hui c'est la journée de clôture de ce 3e salon international de l'eau de Dakar. Pendant 4 jours, les techniciens qui évoluent dans le secteur eau et assainissement ont eu à nouer des contacts et à échanger sur les toutes dernières technologies utilisées dans le secteur. Les études, les travaux, la construction, la distribution, l'assainissement, l'irrigation, la potabilisation, le stockage, tous ces secteurs étaient représentés. Les organisateurs se disent satisfaits du déroulement du salon. Nous avons toutes les raisons d'être satisfaits dans la mesure où on a relevé un défi, à savoir regrouper vraiment tous les professionnels, les décideurs du monde de l'eau autour d'une table pour discuter des problématiques de l'eau. Cette année-ci, nous avons eu 72 exposants et sur 46 stands. Au total, disons 11 pays d'Amérique, d'Afrique et un peu des Émirats arabes. Dès la sortie de cette édition, nous allons déjà fixer les dates de la prochaine édition du Salon international de l'eau. Et je vais profiter de cette occasion pour remercier le président de la République pour son idée, le Premier ministre qui n'a ménagé aucun effort pour l'ouverture de ce salon et nous aider depuis le début de ce processus. Les participants partagent la même satisfaction que les organisateurs. Ils promettent de revenir
lors de la prochaine édition. Nous sommes une jeune entreprise, donc c'était notre première véritable action commerciale, ce salon-là. Nous sommes plutôt satisfaits du résultat. Nous avons quand même eu de nombreux contacts que nous allons maintenant essayer de porter à terme en les traitant un petit peu. Mais pour l'instant, d'une manière générale, on est plutôt content de ce salon-là, qui nous aura donné, je crois, on était aussi regarder un peu les autres stands, voir un peu ce qui se faisait dans les autres départements, dans les autres pays. Ça nous a permis aussi de nous positionner par rapport aux autres entreprises. Donc c'était un salon qui nous a permis d'obtenir des informations complémentaires qui nous seront utiles dans le cadre de notre travail. Voilà. La SAED a participé et nous avions quand même comme objectif surtout de faire connaître la société, la SAED, donc au public, que les gens sachent les activités qui sont menées au niveau de la rive gauche par la SAED. Et je pense que pour cela, on a quand même pu atteindre cet objectif. Une bonne partie du public qui est passé nous a rendu visite et nous avons pu les expliquer les activités que nous menons au niveau de la rive gauche, comment ça se décompose, quels sont les produits qui se font au niveau de la rive gauche, toutes les activités que nous menons, l'accompagnement que nous faisons des populations au niveau de la rive gauche. Nous en avons profité aussi pour voir les autres qui ont exposé au niveau du salon et discuter, voir les opportunités qui se présentaient. Et nous avons surtout retenu, par exemple, des systèmes d'alimentation en eau potable qui sont relativement simples et puis moins coûteux, que nous avons vus au niveau de certains stands et qui pourraient être intéressants dans le cadre des mesures d'accompagnement de certains projets que nous mettons en œuvre. Nous tirons du positif parce que nous avons quand même eu la possibilité d'avoir une plateforme sur laquelle nous avons pu présenter donc les nouvelles technologies dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de la lutte contre les inondations, de l'irrigation, mais aussi le développement de logiciels. Nous avons pu quand même gagner, disons, la présence de la tuyauterie, de l'industrie de la tuyauterie, donc du grès, du béton et du polyéthylène. Et je pense que les entreprises allemandes ont eu l'occasion d'abord de rencontrer des professionnels donc, du secteur de l'eau et de l'assainissement, en l'occurrence le ministère de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement, la SONES, avec laquelle nous avons tenu donc une séance de travail très poussée, et aussi l'Office national d'assainissement et la direction générale, la direction donc de la gestion des ressources en eau. Tous ces sociétés effectivement qui travaillons et fabriquons des unités pour la potabilisation à destination d'urgence humanitaire et en particulier aussi pour les villages isolés, un exemple pour les villages qui se situent le long du fleuve Sénégal. Donc pour nous ce salon a été vraiment excellent, nous avons eu de très bons contacts, nous avons pu effectivement donner des informations aussi bien à des collectivités qu'à des sociétés privées. Nous considérons qu'effectivement ce salon est un très bon salon et nous reviendrons l'année prochaine. Les organisateurs du Salon de l'eau ont également réussi le pari de la régularité. Pour la troisième fois consécutive, le rendez-vous de Dakar se tient. 277 visiteurs professionnels et 1420 visiteurs grand public ont visité cette présente édition. C'était tout pour ce Salon international de l'eau de Dakar. Prochain rendez-vous dans 2 ans. Merci d'avoir suivi et bonsoir.